Hébreux chapitre 11. J'ai 15 minutes avec vous. Écoutez-moi très bien. On va lire le verset 6. La Bible dit quoi? Or, sans la foi, il est de lui être à... Donc, simplement, dans ce verset biblique, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais aller très simplement. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? La foi. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et le verset 38 vient dire ceci. Oui, le verset 38 vient dire, c'est Hébreux chapitre 11, nous sommes, oui, 10 plutôt. Hébreux 10, voilà, le verset 38 vient dire, Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Ça veut dire que si tu es juste, tu es né de nouveau. Pour vivre dans le royaume de Dieu, il te faut quoi? La foi. Ça veut dire dans le royaume, celui qui n'a pas la foi, il ne va pas vivre, il va mourir. Pour bénéficier des grâces de Dieu, il faut quoi? La foi. Quand on parle de vivre, on fait mention de beaucoup de choses. On ne parle pas seulement de respirer. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit donc, mon juste vivra par la foi. Si se retire, mon âme ne prendra plus plaisir. Ça veut dire que si tu es juste et tu te retires de la foi, Dieu dit que son âme ne va plus prendre plaisir. Vous voyez pourquoi dans Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être à... Ce qui rend l'homme visible devant Dieu, c'est la foi. Je suis en train de vous amener quelque part. Ce qui rend l'homme visible devant Dieu, c'est la foi. Amen. J'ai deux armes de Satan à ce temps de la fin qu'il utilise pour détruire les enfants de Dieu, pour emprisonner les enfants de Dieu. Et ce sont ces armes que je vais te donner. Mais j'aimerais que tu comprennes d'abord ceci. La foi est tout ce que Dieu nous a donné en ce temps de la fin pour être vainqueur. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et tout ce dont Dieu nous a donné en ce temps de la fin pour être vainqueur. Pour réussir. Est-ce que vous comprenez? Pour être au-dessus de nos problèmes ou des situations. C'est la foi. Et ici, dans ces deux versets que nous venons de voir, nous voyons que dans le royaume, la foi est comme le carburant dans une voiture. La foi est comme le sang dans la vie d'un être humain. Dès qu'on te vide de ton sang, on t'a tué.
Dès qu'on enlève le carburant dans la voiture, la voiture ne peut plus rouler. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la foi est tout ce que Dieu nous a donné. J'ai parlé de cette histoire ici, je ne sais pas si c'était mercredi, l'histoire de Zachée. Voilà Jésus qui devait passer. Bartimée a entendu que Jésus devait passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Bartimée a résolu dans son cœur qu'il faut qu'il voie Jésus. Bartimée voulait faire quoi? Voir qui? Jésus. J'arrive. Bartimée voulait voir, je voulais dire Bartimée, Zachée autant pour moi. Zachée voulait voir Jésus. Il a entendu que Jésus devait passer. Et il a résolu voir Jésus. Et pour que cela se fasse, Bartimée, comme il était un homme de petite taille, c'est Zachée autant pour moi. Amen. Comme il était un homme de petite taille, amen, il fallait absolument qu'il cherche un support sur lequel il va se tenir pour voir Jésus. Lui, il ne montait pas pour être vu par Jésus. Il montait pour voir Jésus. Comprenez ce que je vous dis? Bartimée ne partait pas monter sur le sycomore pour être vu par Jésus. Mais Zachée autant pour moi. Oh my God. On va parler de l'histoire de Bartimée. J'arrive. Amen. Mais, je voulais encore dire Bartimée. Zachée, alléluia, a monté sur le sycomore pour voir Jésus. Pas pour être vu par Jésus. Et je vous ai dit ici mercredi, parce que je n'ai plus envie d'entrer prêcher ce message. Mercredi, je vous ai dit ici que le sycomore était l'image de la foi. Vous comprenez ça? Hein? Le sycomore était l'image de la foi. Ça veut dire Bartimée, Zachée a utilisé la foi pour voir Jésus. La femme à la peine de ça a utilisé la foi pour être guérie. Bartimée a utilisé la foi. Donc je vais dire Bartimée maintenant. A utilisé la foi pour voir. Amen. Bartimée était aveugle. Zachée était court. Bartimée voulait voir. Zachée voulait aussi voir. Zachée pour voir est monté sur le sycomore. Bartimée pour voir a crié. Nous sommes d'accord? Le cri de Bartimée était au-dessus, alléluia, des cris de tous les hommes. Amen. Zachée en montant sur le sycomore s'est mis au-dessus de tous les hommes. Amen. Le cri de Bartimée était la foi. Amen. Et le sycomore de Zachée était la foi. Yes. Amen. Nul ne peut voir Jésus sans la foi. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Nul ne peut voir Jésus sans la foi. Pour voir Jésus, nous avons besoin de la foi. Aucun miracle ne peut s'opérer sans la foi. Tout est fait par la foi. C'est pourquoi dans ces deux versets bibliques-ci, Dieu nous encourage et nous dit ce matin que retournons à la foi parce que la foi est tout ce qu'il nous a donné. Amen. On opère le changement par la foi. Une prière sans foi ne peut pas être exaucée. Tout ce qui est fait sans la foi ne peut pas être
exaucé. Rien. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La foi est ce dont tu as besoin pour quitter de cette situation, pour quitter de ce problème. C'est vrai ce que je vous dis. La foi. Même le salut que nous l'avons obtenu par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen, par le canal. Sans la foi même, on ne peut pas être sauvé. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la foi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la foi? Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous avons besoin de quoi? Tout ce que nous avons besoin de quoi? Au lieu de chercher l'argent, travaille ta foi. C'est vrai ce que je vous dis. Amen.